Salut tout le monde, alors c'est notre toute première vidéo, donc la chaîne s'appellera Dokkan Unity, donc c'est une chaîne à deux, donc moi c'est Julien, Moi, c'est Jules. et donc Jules mon pote. Donc cette vidéo sera portée principalement sur tout ce qui va être tuto pour passer tout ce qui est événement Dokkan par exemple, ou tout ce qui est guide, astuces, qui peut être comment monter rapidement ses personnages, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, on va commencer par comment battre Broly, événement 40 ACT. Alors, on va le faire de deux manières différentes, donc ce sera retransmis sur deux écrans différents. Alors moi, je vais m'occuper de comment le battre avec des persos qu'on peut beaucoup, on peut les récupérer dans les événements assaut, etc. Donc en Ou gros des personnages comme le Goku farmable par exemple, le Goku Ange. qu'on n'a pas nécessairement en pack d'invocation, des personnages accessibles à tout le monde. Et Et moi donc sur une team on va dire un peu plus forte avec du gros personnage. donc alors là, on va commencer. Donc on va présenter un peu les équipes Les équipes et des les deux. objets de soutien, pourquoi on a choisi ceux-là. Alors pour la grosse équipe, donc Gogeta en leader en éveil Dokkan, donc par rapport à son ki pour tous les types et son attaque, donc qui est très très forte. Après donc le Goku God le Goku God parce qu'il tape très fort, donc c'est très important quoi par rapport à la team. Le Sangoku SS3 puis donc Dokkan aussi, donc ça va être pour la même raison que le Goku God quoi, c'est pour vraiment le gros roxage. Les deux Agi, donc notamment parce que dans l'événement Broly, il a une faiblesse Agi, donc ce qui est très intéressant. Et surtout par rapport au Goku, au Sangohan Super Saiyan 2, qui a des bons liens avec le reste. Et le Végéto Tech, donc parce que il a un lien avec le Gogeta par rapport à la fusion quoi. Alors, personnellement, pour moi en leader, je choisis le Paikuan de l'événement Assaut. Bah, déjà, son leader il donne ki plus 3 sur les AJ, donc c'est pour cet événement c'était le meilleur leader obtenable facilement, comme il y a 4 AJ dans ma team. Ensuite, j'ai mis le Goku Ange Tech, qui est celui qui est farmable. Je l'ai mis parce que il annule le carnage avec le lien combat violent, et le Trunks petit, le Goten petit et le Gohan Super Saiyan ont également ce lien. Ensuite, j'ai mis le Goten puissance pour les liens et parce qu'il a le lien guerrier doré qui donne ki plus 1 avec tous les autres Saiyans. Ensuite, le Trunks, le Gohan, c'est pareil, c'est pour annuler le carnage. Et le Vegeta, c'est parce que je voulais mettre un autre agi pas super bon pour vous prouver que c'était largement possible. Comme vous voyez, le Gohan Super Saiyan et le Vegeta, ils sont même pas encore en ultra, donc en UR, donc c'est pour montrer que c'est vraiment faisable sans avoir de gros persos comme Gogeta, Goku, etc. Donc on va commencer tout de suite l'événement. Donc là pour ce soir, ça sera l'événement Broly. Après, on compte faire l'événement Cell qui est actuellement disponible et puis toutes sortes d'événements qui vont arriver quoi. Tous les Dokkan Fest, et puis on essaiera de faire le Gohan quand il sortira en août, et puis enfin on sera à jour quoi. Alors donc le Broly. Puis on va vous expliquer aussi les choix des objets de soutien. Alors moi pour en personnage ennemi, je vais prendre un Gogeta Dokkan, donc ça va être juste pour l'aspect roxage quoi, pour que ça tape fort. Bah, moi ce sera pareil pour le ki plus 3, et puis parce que comme ça me fera un hard hitter pour taper très fort le Broly, et puis parce que j'en ai pas spécialement dans mon équipe. Donc moi généralement avec la compo là je le tue en 2 tours au mieux, maximum 3 tours. Donc concernant les objets de soutien, donc un présentateur puits, donc il donne 30% sur l'élément puits, donc sachant que j'ai deux Gogeta, le Goku God et le Goku Dokkan SS3, donc sachant de base qui tape fort, donc c'est un gros bonus. Après un fantôme portier, bon, pour annuler le tour de l'adversaire, sachant que le Broly, généralement, il va taper très fort. Donc, si on n'arrive pas à le tuer et qu'il tape en premier ou deuxième, bon, qu'on n'a pas suffisamment Puis comme il tape tout le monde en puis plus. il tape tout le monde en plus, ouais. Donc, ça va être pour passer le tour. Mais généralement, j'en ai pas l'utilité, quoi. Au mieux, on va dire même pas, ouais, 90% du temps, je le tue avant qu'il attaque, quoi.
Pilaf, ça va être pour la même chose, pour annuler son carnage, et l'haricot au cas où s'il faut régène, quoi, s'il me tue pas. Mais alors moi j'utilise Dende, bon, c'est comme le haricot quoi, mais comme mon combat il dure un peu plus longtemps, j'en ai plus besoin sur la durée. Ensuite j'ai mis un fantôme portier au cas où que j'ai pas les persos qui annulent le carnage ou que j'ai que du rouge ou du tech, etc. Ensuite j'ai mis le roi Emma au cas où que je descends un peu en point de vie et puis ça peut toujours servir. Et en dernier objet j'ai mis l'arbre le fruit de Thalès là pour m'aider à partir en spécial parce que ça donne ki plus 3 sur les alliés pendant 3 tours. Et comme j'ai pas forcément de lien qui donne beaucoup de ki, ça peut être utile pour partir en spécial, surtout avec le Gohan et le Gogeta comme c'est ceux qui tapent le plus fort. Donc là on va commencer l'event. Alors Bon après oui c'est vrai que généralement en temps normal je vais plutôt prendre le chemin du ki parce que bon ça peut aider. Je mais vous ça, conseille de prendre le chemin du ki. on va dire c'est conseillé sur des les équipes grosses intermédiaires ou inférieures quoi. Après sur des grosses équipes par exemple moi dans le cas présent double Gogeta avec le lien de végétaux ainsi de suite, 3/4 du temps ils partent déjà en spé avant que je commence à taper quoi. Donc je veux dire entre guillemets je peux me permettre de pas en prendre quoi. Mais en général, on vous conseille fortement de prendre les ki car ça aide, il vraiment un suffit gros que sur les tombées du ki, il y a toutes les couleurs, mais aucune combinaison à plus de 1, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez être rapidement bloqué. Quoi. Donc, vous pouvez toujours vous aider des objets comme la lunch ou les fruits après, oui, sacrés si vous l'avez pour pris, quoi. partir en spécial. C'est très important. Alors là, du coup, moi, je vais prendre le chemin capsule, parce que bon, le ki, j'en ai pas besoin. Puis, je crois, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut avoir un vieux Kaioshin sur le chemin. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le au cas taux où, ça drop, peut servir. il est très très faible. Il est très faible, mais bon, Alors là, on sait jamais, quoi. moi je vais commencer à jouer. T'as déjà fait le chemin, toi? Oui. Tartine. Je vais attendre Julien quand même pour qu'on soit en adéquation. Tu peux commencer, tu mets 3 fois plus de temps que moi, donc... Ouais, c'est vrai. Alors là, pour commencer, j'hésite. Il faut que je compte le nombre de ki que j'ai pour Gogeta. Du coup, le temps que tu cherches, moi je vais faire monter un parce qu'il est assez rapide. Donc directement c'est chiant, j'ai pas eu un Gogeta en start là. En starter. Alors là, moi je vais activer directement le lien puissance comme j'ai deux persos puits. Donc ça c'est assez bien quoi pour commencer. Et aussitôt une Bulma comme elle dure 3 tours et elle rajoute encore 20% d'attaque quoi. Ah non, j'ai pas pris Bulma, je suis bête. Du coup, que le lien de plus 30%. Alors là, je vais être obligé d'utiliser un fruit car sinon t'as pas de spé, là partira pas en spécial et comme c'est le perso qui tape le plus fort, je suis obligé de l'utiliser. J'ai le Gohan qui partira sûrement pas en spé, ça fait chier. Parce que si je nettoie... Ouais, mais même si le violet, c'est le Goku qui partira pas en spé après. Donc là, je nettoie les ki verts pour le tour d'après pour pouvoir partir en spé. Voilà, ça fait chier. Puis j'espère que je vais taper assez fort. Le Gogeta, comme il est SP 9 ou 10, il risque de lui faire très mal et donc c'est important. Mais j'aurais peut-être dû mettre Trunks en premier car il serait revenu dans 2 tours alors que là il revient que dans 3 tours et le Paikuan il est pas forcément utile donc ça aurait été sûrement mieux que je mette le Paikuan en 3ème. Bon, après le Gohan il part pas en spé, bon c'est un peu dommage parce que je peux faire du 50-60 000 avec, je pense. En général, c'est ça. Après, bon, c'est surtout parce que je crois qu'il annule les carnages. Je suis plus sûr, mais je crois qu'il annule les carnages. C'est ça, ouais, le Gohan CS2 il annule les carnages. Alors là, comme vous voyez, je vais partir en spécial avec les 3. C'est dommage, Goku il a pas pu activer sa compétence pour partir à plus 180% grâce à son aptitude passive, donc il aurait tapé assez fort. Là c'est fort. Et là c'est bien comme ils ont le lien combat violent, ils vont taper plus fort sur Broly et c'est toujours cool. Tiens, le double Gogeta végétaux. Alors là, comme vous voyez, ce qu'on vous avait expliqué, les liens, comme végétaux donne ki plus 4 à chaque Gogeta, il va partir en spécial très très facilement et c'est cool. Bon, par contre, je mets le Gogeta au milieu comme j'ai ces 2 tours de relance. Mais ouais, si c'est bon, il peut partir en spé. En fait, le 3ème personnage va revenir dans 3 tours et les 2 premiers dans 2 tours. Et si vous voulez, dans le cas présent, comme j'ai besoin de faire mal rapidement, je vais plutôt les mettre en premier comme ça ils reviennent plus vite on va dire. Donc ça va être ça l'avantage. Malgré que végétaux au milieu ça aurait été largement mieux quoi. Par rapport au lien de ki. Mais bon dans là... Ah mais attends, faut pas que j'oublie d'activer le truc puits.
le présentateur. Bah alors là, encore une fois, tout le monde part en spécial, donc c'est toujours sympa. Surtout que le Gohan tape au moins 80 000 et le Gogeta, bah, SP10, ça tape au moins 200 000. Donc Un petit c'est végétaux, faudrait que je c'est nettoie toujours un peu cool. des Robin. Ça va monter le qui va. Puis là, au tour d'après, Broly va taper. Mais ce qui est bien avec Broly, c'est qu'il n'attaque qu'au troisième tour. Et ensuite, il attaque un tour sur deux. Donc vous pouvez facilement vous arranger avec vos persos pour toujours avoir un perso qui annulera le carnage et qui vous permettra de prendre très peu de dégâts afin de battre Broly vraiment facilement. Donc là, oui, des 200 000, c'est pas trop Donc mal, là, quoi. comme vous voyez, le Broly tape en dernier, donc je mets le Trunks. Comme c'est un agilité qu'il annule le carnage, je vais vraiment très peu prendre de dommages, donc c'est toujours cool. Donc là, je sais pas si tout le monde va partir en spécial. Je Je pense pense qu'il pas. faudrait. J'aurais dû quand même rajouter la Bulma pour le buff de 20% d'attaque. Parce que ça se Ouais. ressent quand même qu'il manque 20%, quoi. Donc là, bah, le Goten va pas partir en spé, mais comme le Trunks et le Goku partent, c'est toujours bien. C'est dommage que le Goku il a pas encore activé sa capacité, mais il tape quand même à 72 000, donc 83 000, c'est très bien. Pour un perso qui est farmable gratuitement. Bien sûr, je l'ai spé 10. Je vous conseille de le spé 10 quand vous le farmez, car il tape déjà pas super fort, mais puis c'est gratuit, donc profitez-en. Le Broly sur un agi, il fait combien d'attaque normale et en attaque carnage Je sais pas. pour pas que je fasse de conneries, parce que je me souviens plus. C'est malheureux de se prendre un OS quand même. Alors là, c'est dommage, il n'y a que Gohan qui va partir en spé. Donc c'est un peu dommage. Je préfère pas taper dans le vert avec le Vegeta car il tape pas super fort. Donc je préfère les avoir pour plus tard pour avoir des persos qui tapent plus fort comme Gohan, Goku ou même Gogeta. Mais comme vous voyez, le Gogeta lui a fait que 13 000 parce que Broly il a une très très grosse défense et du coup il prend peu de dommages. Donc Alors, il tape en premier, le petit coquin. Donc là, dans l'immédiat, comme je peux pas me permettre de mettre le Gohan en premier, parce que du coup, ça veut dire que j'aurai un des deux Gogeta que je reverrai dans 3 tours, ce que je vais faire, c'est que je vais activer directement un fantôme portier. Comme ça, je prends pas de risque, parce que même si je m'épile part pas en carnage, mais je sais plus combien qu'il met. Mais de mémoire, je crois qu'il met sur une attaque normale du 55 000, 58 000, un truc comme ça. Sur un rouge, du moins. Donc, alors là, je vais ouais. garder l'équipe bleue pour le Gohan du tour d'après, comme ça il pourra taper, et c'est bien. LOL Broly il va me faire à peu près 20 000 je pense, mais par contre comme il partira pas en carnage, ça passe tranquillement quoi. Ah, c'est embêtant, enfin. Au tour d'après je pourrais utiliser un DND pour recharger ma vie ou selon le dégât que j'aurais pris quoi. Quoique, ah non, impeccable. Oh non, Tout le monde pas en il a spé. fait sa spéciale donc j'ai perdu 48 000 mais bon c'est Broly, pas t'as pris une grave. spéciale? Oui. Mais 48 000, bah, bon, ça va encore. Bah ça va, non, je ça va pourrais pas, mais. utiliser un DND au tour d'après, c'est pas grave. Mais bon, si j'avais mis Paikwan en bloqueur, il serait parti en carnage, donc j'aurais probablement perdu. Donc, au bout du compte, même en ayant pris beaucoup de dégâts, j'ai bien fait quand même. Alors là, je vais essayer de faire partir Gogeta en spé, mais ce sera pas le cas, donc c'est un peu dommage. Je vais voir. Alors, même si j'utilise un fruit de l'arbre, il partira pas en spécial, donc c'est un peu dommage. Mais du coup, je vais utiliser le vert pour essayer de débloquer un peu le ki. Ouais, comme ça, j'aurai 5 ki rouges pour dans 2 tours pour que le Gogeta tape. Donc là, normalement, c'est le tour de fin. Bon, malheureusement, j'ai pas de chance 2 fois de suite, donc il tape en premier, donc je vais être obligé d'activer quelque chose. Parce que, sachant qu'il me fait un. Qu'il est en mode rage, c'est moyen quoi. Du coup, là, je prends un Pilaf. Parce que bah, du coup, il va pas me tuer, comme je vous ai dit avant. Normalement, en attaque normale, il met entre 55 et 58 000. Sachant que j'ai 63 000 points de vie, il va me rester 3-4 000, puis c'est bon quoi. Alors là, je vais utiliser quand même un roi Emma au cas où, mais normalement ça ira et je pense que je reprendrai encore 48 000 comme au tour d'avant. Et normalement, là, ce sera l'avant-dernier tour. Comme Gogeta sera là au tour d'après, je pourrai sûrement le finir au tour d'après. Donc, c'est cool. Donc là, oui, moi pareil, c'est mon dernier tour. Donc là, bah, vous voyez, il m'a mis 57 000. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai pas fait Pilaf tour d'avant parce qu'en fait, si je l'avais fait,
il m'aurait mis 57 000, donc il m'aurait resté 3 000. Donc si vous voulez, j'aurais dû mettre soit un pilaf, j'aurais dû mettre soit un haricot, mais je veux dire, dans tous les cas, il m'aurait mis sur mode carnage, il m'aurait tué. Mais après, bon, on peut faire l'inverse, Phantom Portier en premier, pilaf en deux, ou pilaf en un et Phantom Portier en deux. Dans les deux cas, ça sera la même chose, quoi. Mais du coup, oui, ça revient au même, quoi. Donc là, c'est bon, je l'ai battu. Ah, tu as terminé? J'ai terminé, t'as fini, Bah, toi? bientôt. Tu pourrais montrer aux abonnés comment XP facilement avec Alors, les XP x3. alors oui, du coup, je vais vous montrer ça. Donc, ce sera le petit bonus de la vidéo. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs quêtes donc dans le mode aventure en Z-Hard qui ont quelques cases. Donc, quand je dis quelques cases, ça va être 8 9 cases à faire avant d'arriver au boss. Donc, qui sont très rapides. Et comme c'est du Z-Hard, on gagne à peu près 9 10 000 XP. Sachant qu'en ce moment, on est en XP x3. Donc, on arrive entre les 27 et 30 000, quoi. Donc, ce qui est très, très, très avantageux. Et on prend pas de stop aussi parce que bon, les quêtes où il y a 4 stops avant d'arriver au boss final, il y a de quoi péter un plomb. C'est sûr, c'est pas top. Donc là, je vais vous montrer une des meilleures quêtes donc à gros niveau. Donc c'est dans Cyborg je me suis trompé, donc c'est dans Cyborg Ultime et c'est la toute dernière, donc le plus puissant des cyborgs. Donc là, le boss final c'est celle et il y a quelques cases. Le cell là, il Il était est de end. type endurance. Il est end, ouais. Donc là, c'est bon avec la team Q. Donc là, comme vous voyez, malheureusement, il lui reste vraiment peu de vie, mais ça va car comme j'ai Trunks, il lui bloquera le carnage et comme c'est un type agilité, je prendrai très peu de dommages. Donc je vais pouvoir le finir sur ce tour-là, donc c'est cool. Donc bah là, pareil, les objets de soutien pour cette quête, c'est du boss de quête, hein, ça a 150 000, 200 000 grand maximum points de vie, donc c'est rapide, hein. Normalement, vous mourrez pas. Après, bon, faut bien gérer les attaques parce que ce genre de personnage vous met facilement un bon 25 30 000 en attaque normale et ça peut one-shot dans les 60 70 000 Bah si en vous attaque spéciale et vraiment sur faiblesse du 100 000, donc si faut vous pas prendre avez le pas risque. une team puissance, on vous conseille pas de faire cette quête-là. Il faut vraiment des gros persos puissance. Mais une fois que vous les avez, c'est vraiment très facile. Ils tapent à 25 000 en attaque ultime. Après, des gros persos puissants, ça peut être deux, quoi. À deux, c'est largement faisable. Parce que, Bah 2 bah, plus l'ami. oui, deux Mais plus l'ami. actuellement, vu tous les Gogeta qu'il y a sur le jeu en ami, vous aurez vraiment pas de difficulté avec les Gogeta. Alors là, comme vous voyez, je viens de finir le Broly. C'était vraiment très facile, j'ai utilisé très peu d'objets. Et la team était vraiment abordable, enfin, vraiment sans problème. Le Broly, il est relativement facile à battre si vous connaissez un minimum le jeu et que vous avez des persos qui peuvent annuler le carnage ou des persos agilité. Puis si vous avez vraiment de très gros persos, il n'y aura aucun problème à le battre. Il est vraiment assez facile comme il tape très rarement. Et grâce aux objets, vous pouvez facilement le contrer les seuls tours où il tape. Et donc il pose vraiment pas de problème. Donc là, pour le sel, du coup, il tape en deuxième. Ce que je fais, c'est que je mets un puissance en premier, comme ça, c'est dégâts réduits. Normalement, en attaque normale, il me met un petit 10 000, 15 000 au mieux, et en attaque spéciale, un 30 000. Donc, je le tue largement, quoi. Et puis, il me tue pas. Donc, seulement avec les deux premiers, je le tue, hein. Mais bon, je vais essayer de partir en spécial quand même, sait-on jamais. Mais bon, cette quête est très intéressante parce que, comme vous l'avez vu, il y a que quelques cases, donc ça va pas être la quête, vous prenez 15 minutes, vous prenez 25 stops sur le passage, quoi. Après, je vous montrerai, donc on fera une autre vidéo avec un peu toutes les meilleures quêtes à faire pour XP facilement. Il y en a encore, ouais, il y en a bien 3 4 un peu dans le même délire que celle que je suis en train de faire. Donc c'est-à-dire avec entre 5 et 10 cases maximum Et, pour arriver au boss, et quoi. certaines quêtes Et permettent de dropper quelques médailles ou des objets de soutien rares comme l'haricot magique par exemple. par exemple, et donc ce qui est très avantageux donc en termes de drop en plus de l'XP, quoi. Donc là, j'ai mis un 180 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc il restait très peu de PV et puis il reprend 180 Et 000. vous pouvez toujours profiter aussi de l'XP x3 pour farmer les médailles d'éveil C13 si vous ne l'avez pas encore fait. Moi je suis en train de le faire actuellement parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est vraiment très intéressant et c'est pareil, tous les personnages UR gratuits ou même SR, c'est toujours ça de prix. N'hésitez pas à les augmenter en attaque spéciale niveau 10 avec tous les événements assaut qu'il y a en ce moment ou
les persos que vous pouvez drop comme le Broly, le Cell, Agi, c'est toujours ça de prix, c'est gratuit et c'est vraiment facile à avoir. Donc là, moi, donc la quête, donc GEP. Alors j'ai pris. Elle fait à peu Non, près 30 000 d'XP. c'est ça que j'allais dire, ouais, en gros entre 27 et 31 000, quelque chose comme ça. Après, précisément, je sais pas. Donc en fait, bon après, je vous expliquerai dans une autre vidéo un peu comment se déroulent les techniques, parce qu'il y a plusieurs techniques pour toujours passer un level. Et du coup, récupérer toutes ces ACT, donc pas avoir de temps de repos, c'est-à-dire faire 3 quêtes, puis avoir d'ACT, attendre 6 heures, et ainsi de suite. Donc Bon, ça sera dans une prochaine vidéo. notre vidéo va se finir sur ça. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu dans les commentaires, vous abonner et Dire ce qu'il faut améliorer, parce que bon, c'est notre première vidéo, donc on peut comprendre que c'est pas top top, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire. on espère ne pas avoir dit de bêtises et faites-nous part de ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu et à plus à la Donc en prochaine. tout cas, on a du bon gros contenu à vous montrer dans d'autres vidéos. Allez, à plus. À plus.